La Russie se fixe pour objectif de conquérir 4 régions ukrainiennes d'ici 2025. Le ministre russe de la Défense Belousov a annoncé que d'ici 2025, l'armée russe vise à occuper entièrement les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia, que Moscou a illégalement revendiquées en 2022. Moscou prévoit de remporter la victoire en Ukraine et de remplir les objectifs définis par Poutine en juin, a déclaré Belousov, faisant référence aux exigences de la Russie pour que l'Ukraine cède ses régions. Selon Belousov, la Russie a conquis 4500 km² et 189 colonies depuis le début de l'année. Il affirme que les forces ukrainiennes contrôlent désormais moins de 1% de la région de Louhansk, 25 à 30% de Donetsk et des parties de Zaporizhia et Kherson. Belousov a également exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle guerre avec l'OTAN, déclarant « Le ministère russe de la Défense doit se préparer à tous les scénarios, y compris un éventuel conflit militaire avec l'OTAN en Europe au cours de la prochaine décennie. » Bachar al-Assad a fait passer en contrebande au moins 2 tonnes d'euros et de dollars de la Banque centrale syrienne vers la Russie, rapporte le Financial Times. Entre 2018 et 2019, le régime Assad a envoyé des avions chargés d'argent liquide à Moscou, malgré une grave pénurie de devises étrangères en Syrie. Au cours de cette période, les réserves du pays étaient presque nulles, selon une source bien informée. Le total de l'argent liquide, soit l'équivalent de 250 millions de dollars, a été acheminé par avion vers l'aéroport de Vnukovo à Moscou en billets de 100 dollars et de 500 euros, pesant environ 2 tonnes. De mars 2018 à septembre 2019, 21 vols de ce type ont eu lieu, l'argent étant ensuite déposé dans des banques russes. En outre, la famille Assad a secrètement acheté des actifs en Russie, dont au moins 19 appartements de luxe dans le quartier huppé de Moscou, d'une valeur de plus de 40 millions de dollars. Je n'ai envisagé la possibilité de démissionner ou de demander l'asile dans un autre pays, et je n'ai reçu de telles propositions de personne. Le président syrien Bachar el-Assad a réagi, via des déclarations publiées sur Telegram par son service de presse, aux récents événements survenus en Syrie. Il a tenu à clarifier plusieurs points concernant sa gestion de la situation et les décisions prises au cours des derniers jours. Assad a tout d'abord rejeté toute idée de démission ou de demande d'asile dans un autre pays, affirmant n'avoir jamais envisagé de quitter ses fonctions, ni reçu de proposition en ce sens. Il a insisté sur le fait qu'il est resté à Damas malgré les affrontements, assumant pleinement ses responsabilités présidentielles jusqu'au matin du dimanche 10 décembre. Il a également évoqué son déplacement à la base militaire russe de Memim, où il dit avoir découvert que les forces syriennes avaient abandonné toutes leurs positions de combat. Selon lui, la situation autour de cette base s'était gravement détériorée, culminant avec une attaque massive de drones. Face à cette situation, Moscou aurait ordonné l'évacuation immédiate du commandement de. L'Ukraine rejette une proposition de trêve de Noël avec la Russie lors d'une réunion de l'UE. Bruxelles a accueilli la dernière réunion ministérielle de l'UE avant la nouvelle année. Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, celle-ci a été marquée par des humeurs belliqueuses. Lors de la session, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a rejeté l'idée hongroise d'une trêve avec la Russie pour Noël. Scholz réaffirme son soutien à l'Ukraine mais exclut les armes à longue portée. Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré l'Ukraine de son soutien continu tout en soulignant la nécessité de préserver la sécurité et la souveraineté de l'Allemagne. L'Ukraine peut compter sur nous. Nous resterons son plus grand soutien en Europe, a déclaré Scholz. Il a toutefois exclu de fournir des missiles Taurus ou d'autres armes à longue portée et a réaffirmé que les soldats allemands ne participeront pas à la guerre. Scholz a reconnu l'inquiétude du public concernant l'agression continue de la Russie à l'approche des élections allemandes, mais a souligné l'importance d'un soutien continu. Si l'Allemagne abandonne l'Ukraine, la sécurité de l'Europe sera confrontée à de graves risques à long terme. Nous défendons la souveraineté de l'Ukraine, et elle résistera. Nous voulons que les massacres cessent enfin. Lors d'une visite à Kiev, Scholz a assuré au président Zelensky que l'Allemagne resterait engagée tout en équilibrant soigneusement ses propres intérêts de sécurité. Donald Trump ne répondra jamais aux demandes de l'Ukraine de lui fournir des garanties de sécurité américaines, qu'elle met en avant au lieu des demandes antérieures de l'inviter à l'OTAN. Selon le New York Times, Trump cherche non seulement à mettre fin à la guerre sans prendre aucune responsabilité pour la défense de l'Ukraine, mais aussi à réduire les obligations des États-Unis pour assurer la sécurité de l'Europe dans son ensemble. Il est donc peu probable qu'il signe un tel accord. En fin de compte, l'entrée de Kiev dans l'Alliance restera un espoir inassouvi pour Vladimir Zelensky, note la publication.
Il estime que sous Trump, l'armée américaine se recentrera sur la région Asie-Pacifique pour contrer l'influence croissante de la Chine. À cet égard, il faut s'attendre à un déclin du rôle militaire américain en Europe, qui devra assumer le principal fardeau du soutien à l'Ukraine. L'Occident amène la Russie à la ligne rouge. Moscou ne peut pas ne pas réagir, affirme Poutine à une réunion élargie du Conseil collégial du ministère russe de la Défense. Des soldats de la paix en Ukraine prématurés, la Russie rejetant la paix. La chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas a déclaré que discuter d'une mission de maintien de la paix en Ukraine était prématuré, car la Russie ne montre aucun intérêt pour la paix. La paix est nécessaire pour déployer des soldats de la paix, et Moscou ne le veut pas, a déclaré Kallas après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Ces remarques font suite à la pression exercée par l'équipe de Donald Trump pour accélérer les efforts en vue d'une résolution pacifique. Cependant, Kallas a souligné les récents commentaires du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui confirment les objectifs inchangés du Kremlin. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a évoqué la question des soldats de la paix à Varsovie, mais le Premier ministre polonais Donald Tusk a rejeté la proposition. Pendant ce temps, certaines capitales européennes explorent des scénarios d'une éventuelle implication militaire de l'UE si l'administration Trump le demande. Netanyahou affirme avoir changé la face du Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou a affirmé avoir changé la face du Moyen-Orient en luttant activement contre l'axe iranien au Liban, à Gaza et en Syrie. Le Premier ministre israélien a également indiqué s'être entretenu avec Donald Trump pour évoquer Gaza et la libération des otages. Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas invité au prochain sommet du G20 en raison d'un mandat d'arrêt en attente émis par la Cour pénale internationale, CPI, a déclaré un porte-parole du président sud-africain à l'agence de presse publique russe TASS le 15 décembre. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a répondu fermement à la proposition du président slovaque de faire des concessions territoriales à la Russie.